Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier des canaux un peu particuliers qui sont des canaux dits d'évaluation mise à jour. Ces canaux reposent sur des principes différents des autres canaux et sont notamment mis en œuvre dans les canaux de type signal qui sont très utilisés en système C. Avant d'entrer dans le détail des mécanismes d'évaluation mise à jour, essayons de comprendre la motivation qui a poussé les développeurs de système C à implanter ce type de mécanisme. Un exemple permettant d'illustrer cette motivation est donné sur la diapositive suivante. Cet exemple consiste en un simple registre à décalage composé de 4 bascules D avec une entrée data sur la première bascule. Les différentes sorties Q1, Q2, Q3 et Q4 ont des valeurs qui vont transiter de bascule en bascule. Les données se déplacent de la gauche vers la droite, donc de manière synchrone, en fonction d'une horloge clock. Dans un langage de programmation classique comme le C ou le C++, ceci serait modélisé par le code suivant, indiqué ici en bleu. Nous voyons bien que pour que cette modélisation soit efficace, l'ordre des instructions est très important. En matériel, les choses sont beaucoup plus difficiles. Chaque bascule est en fait un processus indépendant qui va s'exécuter de manière concurrente des autres. Rappelez-vous par exemple ce que nous avons déjà vu lorsque nous avons évoqué le noyau de simulation système C. Chaque processus est prélevé arbitrairement dans la liste des processus prêts à être exécutés ou ready. On ne peut donc pas garantir un ordre d'exécution précis, ce qui va poser problème dans l'exemple présent. Afin de résoudre ce problème, nous pouvons imaginer un certain nombre de solutions en pratique. La première solution consisterait à forcer l'ordre d'exécution des processus en utilisant des événements. Par exemple, le processus A doit attendre que le processus B lui envoie un événement pour s'exécuter. Le processus B attend un événement provenant du processus C, etc. etc. Vous vous rendez bien compte que ce mécanisme est très lourd à mettre en pratique. Une autre solution pourrait consister à utiliser des FIFO. Dans ce cas, chaque bascule serait modélisée par une FIFO pouvant stocker 2 valeurs, ce qui là encore serait relativement lourd en termes de programmation. En fait, pour résoudre ce problème, le simulateur système C met en place le paradigme d'évaluation mise à jour. Sur la diapositive suivante, nous représentons à nouveau les différents états du noyau de simulation système C. Nous avons en revanche ajouté un état que l'on appelle mise à jour ou update, situé là juste en dessous de l'état d'évaluation. Il est possible d'aller de l'état d'évaluation vers l'état de mise à jour et réciproquement. Ce cycle est appelé, comme nous l'avons déjà un petit peu évoqué dans des vidéos précédentes, un cycle delta. Regardons maintenant comment fonctionne ce cycle delta. L'état de mise à jour peut être vu comme un point de synchronisation. Afin d'accomplir cette synchronisation, chaque canal, un signal dans cet exemple, possède 2 locations pour stocker une valeur. La première location est appelée nouvelle valeur, new value. La seconde location est appelée valeur en cours ou current value. Dans l'exemple suivant, nous voyons qu'il y a 2 signaux, S1 et S2, avec des valeurs courantes, V0 et V1. Ces 2 signaux possèdent également une nouvelle valeur, à savoir V2 pour S1 et V3 pour S2. Après l'appel à la fonction update, les nouvelles valeurs sont recopiées respectivement dans les valeurs courantes des signaux S1 et S2. Durant une opération d'écriture, quand un processus écrit une valeur sur un signal, le processus écrit cette valeur dans new value et non pas dans la valeur courante. Dans ce cas, le processus appellera la fonction requestUpdate qui aura pour rôle de demander au noyau de simulation système C d'appeler la fonction update durant la phase de mise à jour. Dès que la phase d'évaluation est terminée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de processus disponible dans l'état ready, le simulateur appellera la fonction update pour chaque canal qui en a fait la requête. La fonction update recopiera ensuite la nouvelle valeur dans la valeur courante. Un aspect important de ce paradigme est que la valeur courante demeure inchangée si un processus écrit dans un canal de ce type et que l'on essaie d'accéder immédiatement à ce canal en lecture. Dans ce cas, on trouvera la valeur courante inchangée. Finalement, ce principe-là est généralement mis en œuvre dans la plupart des simulateurs de systèmes matériels basés sur la concurrence. En effet, ce mécanisme est nécessaire pour prendre en compte la particularité du matériel. Voilà, j'en ai fini avec la description de ces canaux particuliers qui sont les canaux d'évaluation mise à jour dont les signaux font partie.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.